Salut tout le monde, moi c'est Julien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, donc on va faire un petit vlog autour de Blanche-Neige puisque on est au mois de mars et c'est le mois de la sortie du live action. Et du coup j'avais envie de faire un petit vlog, voilà, en faisant des coloriages spécialement sur Blanche-Neige parce qu'il y en a un petit peu dans mes livres de coloriage, donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça et vous faire une critique du film quand je l'aurai vu. Donc comme vous le voyez, j'ai quand même bien avancé par rapport à la dernière fois que j'ai montré dans ma vidéo. Donc là, je suis en train de faire Blanche-Neige et son papa, et plus particulièrement les vêtements. Donc la petite robe de Blanche-Neige qui est trop mimi, et puis le costume de son père, le roi. Et après, je m'attaquerai au fond. Je suis désolée, il y a le voisin qui est en train de tondre sa pelouse. Ah, ça y est, il s'est arrêté. Donc voilà. Pour les cheveux noirs, j'utilise le Art X, je sais pas comment ça se prononce, le marqueur acrylique Art X. Et je trouve qu'il est génial pour le noir parce qu'il est vraiment très noir, très profond. Donc je peux que vous conseiller celui-là. Surtout que celui de mon crayon noir Guangna, il est vraiment très nul. La mine, elle est pourrie. Donc je préfère utiliser celui-là. Surtout que le noir de Gongna, je trouve qu'il est moins beau. Je vous conseille vivement de prendre le marqueur Art X. Donc voilà, si vous voulez faire les zones plus sombres, pas que les cheveux, il y a aussi la barbe que je devrais faire aussi. Donc voilà. Et quand j'aurai fini, je pense, les vêtements, je m'attaquerai au fond avec mes Tooly Art qui sont juste ici. Donc moi je les ai pas rangés, ils sont toujours dans leur boîte. Et je trouve ça pas mal, comme ça je peux les mettre à l'envers pour pour que l'encre tombe bien vers la mine. Donc voilà. Et je vais en profiter pour me mettre le film Blanche-Neige parce que je m'en rappelle plus trop. Enfin si quand même, mais histoire de bien se préparer avant de voir le live action, même si le live action sera quand même très 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 différent du film d'animation. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et c'est pas plus mal parce que je pense que le film a besoin d'être modernisé, même s'ils vont quand même garder des choses, par exemple forcément les personnages, sauf le prince visiblement, puisque du coup dans le film d'animation Blanche-Neige, euh, elle souhaite, tout ce qu'elle veut, c'est être avec son prince, et dans le live action, ce sera pas du tout ça. Elle souhaite reprendre le royaume qui était à son père, et que la méchante reine a tourné un peu dans un royaume vraiment horrible. Donc je trouve que c'est pas plus mal qu'ils aient changé du coup tout cette partie du synopsis de base. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça dans le live action. Mais maintenant je vais lancer le film parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et, euh, et voir un petit peu à quoi ressemblait l'animation. Faut pas oublier que c'est l'un des premiers films d'animation, si ce n'est le premier film d'animation. Donc c'est parti.
Du coup, j'ai fini les vêtements. Enfin, à peu près. Faut que je refasse les contours ici de la robe, etc. Mais je les ferai à la fin. Et pareil, toutes les autres retouches, par exemple la ceinture, etc. Je ferai ça à la fin. Maintenant, je vais attaquer le fond. Donc voilà, le coloriage est terminé. Alors il y a des petits trucs voilà, qui me gênent un petit peu. Genre, je trouve que les couleurs là, elles vont pas, le jaune là. Euh, Aussi, il y a les touillards qui se sont un peu écaillés. Je sais pas si on voit bien. Ici. J'ai eu un problème aussi avec mon crayon gris Guangna. Donc il m'a fait un truc pas beau là. Il s'est mis à fuiter d'un coup. Du coup, c'est pas trop rattrapable malheureusement. Mais heureusement, ça se voit pas tant que ça. Sinon, j'ai tout fait. Tout le fond est fait au Tuli Art. Le reste, c'est au Guangna. Et les luangos, j'ai utilisé pour le fond de la cape et
les lèvres de Blanche-Neige et son petit nœud. Et tout le reste, c'est Guangna. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite sinon. J'aime beaucoup l'illustration déjà, donc je suis contente. Et puis on va partir sur un nouveau coloriage. Du coup, pour revenir un petit peu sur mon visionnage de Blanche-Neige, le dessin animé, euh, bah moi je le trouve très beau. Enfin, je trouve qu'il a du fait que ce soit l'un des premiers longs métrages d'animation en 2D, je trouve que ça lui donne un charme fou. Et c'est sûr que l'animation elle est pas parfaite et ça se voit à des moments, mais c'est ce que je trouve beau dans un sens. Et tout- toutes les fonds, je crois que ça a été fait en aquarelle et tout. Je trouve ça magnifique et c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans l'animation traditionnelle, parce que finalement, on voit très peu de films en 2D maintenant au cinéma, donc je trouve ça vraiment dommage. Sinon, il y a des trucs qui m'ont un peu choquée dans le sens où c'était une autre époque. Le film est sorti il y a plus de 80 ans, donc voilà, faut prendre en compte ça aussi quand on visionne un film des années 30. Par exemple, il y a Grincheux qui, tout le long du film, critique les femmes. Les femmes, c'est du poison, faut pas leur faire confiance, etc. Donc, heureusement, je pense, on verra pas ça dans le live action. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Voilà, quand on regarde un film des années 30, faut prendre en compte aussi le contexte dans lequel le film a été fait à l'époque. Mais en fait, ça m'a plus fait rire que choquer finalement. Donc voilà. Et c'est marrant que je fasse cette vidéo aujourd'hui parce que au moment où je vous parle, ils ont sorti un premier extrait du live action. Donc c'est une interaction entre Blanche-Neige et la méchante reine. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le dessin animé. On voit pas en fait Blanche-Neige parler avec sa belle-mère dans sa forme naturelle, je veux dire. On la voit que interagir avec elle que quand elle est sous la forme de la sorcière. Donc je trouve ça intéressant et ça me met encore plus l'eau à la bouche de voir ce film parce que justement ça va rajouter tellement de choses au dessin animé parce que finalement le dessin animé il est très simple, ça se déroule très vite. Je crois que le film dure environ 1h20. Donc je trouve ça cool qu'il puisse rajouter plein de choses. En fait, il y a- ils vont reprendre que quelques scènes emblématiques, genre la méchante reine avec son miroir, quand Blanche-Neige va manger la pomme, sa rencontre avec les nains, sa fuite dans la forêt, le baiser qui va la réveiller, et c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver finalement du dessin animé. Tout le reste ce sera inédit ou changé. Donc j'ai très hâte de voir ce que Disney nous réserve et plus particulièrement Greta Gerwig qui a écrit le scénario et qui a réalisé du coup Barbie ou encore Les filles du Docteur Match que j'avais adoré. C'est l'un de mes films préférés, je vous le conseille d'ailleurs. Si vous savez pas quoi regarder en hiver ou en Noël, c'est le film parfait, je trouve. Donc maintenant que j'ai terminé le coloriage, je vais m'attaquer à un nouveau coloriage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Euh, Ça va être super long. Donc c'est Blanche-Neige et son prince à leur mariage. Donc voici la solution. Donc il y a beaucoup de couleurs. Je pense que je vais pas respecter trop les couleurs parce qu'il y en a que j'ai pas forcément. Je pense par exemple au chapeau, à la cape du prince. Pareil, il y a beaucoup de gris différents. Il y a des gris un peu kaki, gris un peu violet. Donc ça, je pense pas que je les aurai non plus. Donc je vais essayer de m'adapter avec ce que j'ai. Donc comme vous voyez, la cape et le chapeau, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs, mais je trouve que ça passe. J'ai pas fait de numérotation pour les couleurs.
parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais faire, en fait, je vais faire un peu différemment pour ce coloriage, je pense. C'est-à-dire que je vais faire au fur et à mesure les couleurs que j'ai. Je vais pas numéroter dès le début, avant mon colo. Je vais vraiment faire au fur et à mesure avec ce que j'ai en fonction de mes en fonction de mes feutres. Mais ouais, celui-là il va être très très long. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait un aussi long coloriage avec autant de couleurs, donc il va être très très long. Mais j'ai quand même hâte de voir le résultat, je pense que ça peut être très joli. Du coup, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait les rideaux qui sont de la même couleur que la cape et le chapeau du prince. J'ai fait un bout des cheveux de Blanche-Neige ainsi que le sol. J'ai fait toute la traîne, c'était ce qui avait de plus long en fait. Je crois que ça m'a pris 1 h 30, 2 heures, sachant qu'il fallait mettre 2 couches, sinon c'était pas très unifié. Donc voilà, c'était très très long avec tous les petits détails. Mais ça rend super beau à la fin, donc je suis contente. En plus, il y a des petits bouts un peu partout, donc c'est une longue traîne. Donc c'était très long. Maintenant, il faut que je termine la traîne. Je vais essayer de trouver un autre gris parce que celui-là, il est pas très beau et puis en plus, il marche plus. Donc il faut que je regarde parmi mes autres marqueurs, voir ce qui irait le mieux. J'ai fait les fenêtres et puis voilà, c'est tout. Un petit bout de la robe, etc. Mais j'ai quand même bien avancé. Il m'en reste encore pas mal. Vous voyez toutes les couleurs qui restent. Ça va être très long. Donc je vais reprendre ça tout de suite. Du coup, je pense avoir terminé mon coloriage. Il me reste juste du coup l'entourage à faire. J'ai fait pas mal de modifications par rapport à la solution parce que j'avais pas toutes les bonnes couleurs. Je pense à la robe de Blanche-Neige. Pareil, normalement c'est pas ça, c'est pas en noir, mais j'avais pas de rouge assez foncé pour faire l'entourage de la cape. Donc en fait mon rouge foncé le plus foncé c'était celui-ci. Donc pas trop le choix. J'ai vraiment galéré avec
toutes les teintes de gris. Genre, il y en a vraiment beaucoup. Normalement, il y en a plus que ça, mais j'étais obligée d'en réutiliser parce que sinon, c'était pas possible. Donc, normalement, la traîne, elle est plus claire ici que là, mais bon, ça va. Je trouve que c'est pas si choquant que ça. Maintenant, je vais essayer, si je peux, de faire un effet brillant sur la couronne. Je vais tester pour voir parce que j'ai jamais fait, mais j'ai trop envie de tester. Peut-être aussi ici pour voir, je vais même peut-être tester ici avant pour voir ce que ça va faire. Mais sinon, je suis plutôt contente du résultat. Bon, je sais pas si c'est bien fait, mais ça me paraît plutôt pas mal, donc j'aime bien. Surtout sur la couronne, je trouve que ça fait très joli. Pour terminer, je vais faire un dernier coloriage. Ce sera pas un coloriage mystère, parce que j'ai reçu mes Prismacolor, donc j'ai envie de les essayer sur un coloriage. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire sur un coloriage de Blanche-Neige. Donc celui-ci, il est dans le tome Histoire éternelle, qui est très très vieux. Je sais plus date de quand je l'avais présenté dans ma vidéo. 2021, a priori. Donc voilà, ça fait un petit moment, mais j'aime bien ce tome. Et j'en ai pas fait tant que ça dedans, donc je me dis, pourquoi pas continuer un petit peu dedans. Et comme il y a ce coloriage de Blanche-Neige qui est disponible, c'est l'occasion. Donc je vais aller faire mon petit code couleur là, je pense, voir les couleurs que je vais utiliser. Puis je vais me lancer dessus. Alors une chose aussi, je suis pas du tout fan du fond. Donc je pense que ça par contre le fond je le ferai au marqueur acrylique pour faire un fond assez uni. J'ai pas trop d'idées de fond et puis comme c'est la première fois que je vais utiliser mes Prismacolor, j'ai pas envie de tenter de faire quelque chose pour le fond, donc je vais faire la facilité et faire un fond uni au marqueur acrylique. Je pense que je vais utiliser un beau vert, je pense que ça pourrait être très joli et ça fera ressortir les couleurs de la robe et tout de Blanche-Neige. Donc j'ai commencé par la peau, je trouve qu'on n'est pas trop mal. J'essaye voilà, de faire un petit dégradé pour voir si ça fait bien. Faut savoir que c'est vraiment la première fois que j'utilise les Prismacolor et je trouve qu'ils sont très très fluides. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des crayons un peu gras, mais du coup, ça se colorie vraiment bien. Je suis vraiment très très fan de ces crayons de couleur. Donc, je vais continuer sur cette lancée et je vais pouvoir m'attaquer à la bouche. Et ensuite, je ferai le reste, les cheveux, la robe, et puis je terminerai par les petits animaux.
avancé un petit peu, notamment au niveau du bustier. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai fait aussi du coup les petits oiseaux, tout ça. Je suis contente du résultat, je trouve que c'est vraiment joli, il y a des bonnes, les bonnes couleurs. Niveau lumière aussi, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serais curieuse de savoir. Sachant que c'est la première fois que j'utilise les Prismacolor, mais en tout cas j'aime beaucoup colorier avec, je trouve que le rendu est vraiment très très beau. Donc on va continuer tout ça. Sinon aujourd'hui on est le mercredi 19 mars, c'est-à-dire que le film Blanche-Neige, le live action, sort aujourd'hui au cinéma. J'ai trop hâte de le voir. Moi j'irai le voir en VO lundi prochain. Donc je vais attendre un petit peu. On a déjà quelques retours pour ceux qui ont pu le voir, notamment en avant-première. Et apparemment c'est un très bon film. Les gens ont été plutôt surpris même. Parce qu'il y a des bons retours, notamment sur les décors, etc. Donc à voir. Après, il y a des avis aussi un peu plus mitigés, mais c'est normal. Je pense que je pense qu'il faut aller voir le film pour se faire une idée, mais en tout cas, il y a majoritairement de très bons avis positifs, donc ça me rassure et ça me donne encore plus hâte de le voir. Aussi à la télé, on commence à voir la bande-annonce, enfin bande-annonce, vraiment un court teaser en VF pour la promo du film. Et j'aime pas du tout la VF, franchement, je suis pas fan des voix qu'ils ont choisies. Notamment pour Blanche-Neige, ils ont repris la voix de Anna, qui avait aussi fait la voix chantée de Belle dans le remake de La Belle et la Bête. Donc je trouve ça dommage en fait que Disney France reprenne à chaque fois les mêmes voix. Je pense par exemple au remake de La Petite Sirène, ils avaient repris la VF de Vaiana pour Ariel. Donc voilà, je trouve ça bête qu'ils puissent pas trouver de nouvelles voix parce que bah si on commence à donner les mêmes voix à toutes les princesses, enfin ça va pas le faire quoi. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres doubleuses, enfin de comédiennes de doublage qui seraient capables de doubler ces nouvelles princesses. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage que Disney bah puisse pas se diversifier en termes de voix. Surtout que j'ai absolument rien contre la comédienne de doublage, hein. Mais je trouve que sa voix correspond pas à l'actrice Rachel Ziegler qui joue Blanche-Neige. Je trouve que sa voix est peut-être un poil trop aiguë pour le vrai timbre de voix de Rachel, même si en termes de doublage en France, on préfère que la voix colle plus au personnage qu'à la voix réelle de l'acteur. Donc voilà. Mais même, enfin, j'entends trop en fait Anna dès que j'entends cette voix, donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Mais j'irai quand même peut-être le voir en VF avec ma maman qui a très envie de le voir aussi ce film. Mais une prochaine fois. Parce que là, pour l'instant, je pense que je vais vraiment me contenter de la VO qui a l'air vraiment super. Surtout avec la voix de Rachel Ziegler. Donc je ne peux que vous encourager à voir la VO qui sera à mon avis bien meilleure que la VF. Donc voilà, je pense avoir terminé la robe de Blanche-Neige. Donc maintenant, je pense que je vais m'attaquer aux cheveux. Et puis aux autres petits personnages. Ah non, j'ai oublié de faire la chaussure, tiens. Donc je vais la faire aussi. Je voulais vous montrer ce que j'utilise comme gomme. Donc c'est le
Perfection 7056 de Faber-Castell. Donc vous voyez, c'est une gomme sous forme de crayon pour pouvoir gommer vraiment les petits détails. Je trouve que c'est vraiment hyper utile, donc je ne peux que vous conseiller de l'utiliser. Et puis il gomme très bien le Prismacolor, donc n'hésitez pas. Hello, alors j'ai enfin vu Blanche-Neige. Je l'ai vu en VO du coup, en version originale sous-titrée. Et j'ai beaucoup aimé cette version parce que du coup j'ai pu entendre les voix des acteurs, dont la voix de Rachel Ziegler qui joue Blanche-Neige. Et ça a rien à voir avec la VF, franchement. Sa voix était vraiment sublime, bref. Euh, pour ce qui est de mon avis global, j'ai bien aimé le film, il est sympa, mais sans plus. Je le mettrai pas dans le haut du panier des meilleurs remakes live action Disney, parce que le film a quand même pas mal de défauts. Je pense que le gros point noir du film, enfin moi ce que j'ai pas aimé, c'est l'écriture de la reine, du personnage de la méchante reine. J'ai, je sais pas, j'ai pas aimé ses mimiques, j'ai pas aimé. Je pense que le jeu de Gal Gadot, enfin ça a pas arrangé les choses hein, clairement. Donc voilà. Pour ce qui est des autres personnages, bah classique quoi. Enfin c'est ce qu'on attend d'un film Disney. Pour ce qui est de Blanche-Neige, bah finalement je voyais plein de monde qui gueulait
parce que ils allaient changer Blanche-Neige, etc. Mais finalement, c'est la même personnalité que dans le dessin animé, sauf que bah ils lui ont donné un petit peu plus de caractère. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que les mœurs ont quand même changé. Donc ça m'a pas déplu. Et puis Rachel Ziegler la joue très bien. Franchement, je pense que je préfère le film quand même, ce remake, au film de base, parce qu'ils l'ont vachement développé, dans le sens où bah, en fait, ils sont partis du dessin animé, vraiment en base, et ils ont complètement développé tout ce film. Ce qui fait que on se retrouve avec un remake où 80% du film, je dirais, est inédit par rapport au film d'animation. C'est dire. Donc c'est ça en fait que moi je préfère. Je préfère vraiment un film complètement inédit, euh, qui a presque, vraiment presque rien à voir avec le film de base, plutôt qu'un remake qui est 100% fidèle au film d'animation comme Le Roi Lion, qui n'a pour moi aucun, mais alors aucun intérêt. Donc de ce côté-là, je suis vraiment contente que ce film soit pratiquement inédit et que Disney en ont fait vraiment un tout nouveau film. Donc ça, c'était vraiment cool. Pour ce qui est aussi des nains en CGI, c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal, mais au fil du film, bah finalement ils m'ont moins gêné. Euh, Parce qu'ils font vraiment un peu gnome comme on peut les voir dans les illustrations de contes de fées pour enfants. Donc moi c'est comme ça que je le vois, que je les perçois en tout cas. Donc ils m'ont pas gêné. Euh, Sinon pour les chansons, je les ai trouvées. Bah, il y en a qui ressortent du lot. Je pense à par exemple, je crois que c'est en français Il suffit d'un souhait. Donc Waiting on a Wish, qui est vraiment la meilleure chanson du film. Sinon, il y a Siffler en travaillant qui est très très bien, qu'ils ont bien développé aussi parce que dans le film d'animation, la chanson est beaucoup plus courte que ça. J'ai beaucoup aimé aussi la chanson entre Blanche-Neige et Jonathan, la chanson d'amour. Mon seul regret, je pense, c'est la chanson la petite chanson des nains qu'ils chantent quand ils sont dans leur maison. Je crois qu'elle s'appelle Silly Song en anglais, je sais pas comment elle s'appelle en français. Elle était vraiment très très courte dans le film, dans le remake, donc j'étais un petit peu déçue. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait de Hey Ho. Mais voilà, il y a des aspects qui ont pour moi pas été assez développés. Je pense par exemple bah, aux nains, parce que dans ce film-là, c'est des créatures magiques. Et voilà, j'aurais aimé qu'ils développent un peu plus leur histoire, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Aussi, je pense que l'autre gros point noir de ce film, c'est la fin, qui est totalement bâclée. Franchement, ça aurait été mérité de rajouter peut-être 5-10 minutes. Parce que franchement, la fin, elle est vraiment très rapide. Genre, on n'a même pas le temps de souffler que waouh, c'est déjà fini quoi. Donc, vraiment dommage sur ce point-là. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment. Et je pense que les enfants vont vraiment adorer ce film. Je pense que ce film leur parlera beaucoup plus à eux. Et on voit quand on regarde le film que ce film est pour eux. Donc voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film ou si vous comptez pas du tout le voir. Je serais très curieuse de connaître vos avis dessus. J'espère que vous avez aimé les coloriages que j'ai pu faire pendant ce vlog. Moi j'ai beaucoup aimé les faire en tout cas. Laissez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Allez, bye bye!